Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il est temps aujourd'hui de faire le bilan du mois d'octobre. Allez, c'est parti! On commence avec une cousette de la Coupe d'Or. Je vous ai fait la vidéo de ce projet qui est sorti la semaine dernière. Je vous mets la vidéo dans le petit i. Peut-être plus de ce côté. Il s'agit d'un pantalon de pyjama, donc c'est le modèle 196. Donc voilà le dessin. Donc moi j'ai fait le pantalon de pyjama, j'ai pas fait le haut, juste le bas. Voilà. Je vous montre les petits dessins techniques qui sont ici. Il s'agit de ma deuxième réalisation de la Coupe d'Or. Donc je vous avais déjà présenté la première que j'avais également faite en vidéo. C'est un modèle là, un pantalon de pyjama, donc c'est une première étape dans les pantalons, mais c'est quelque chose d'assez simple. On est sur une ceinture élastiquée, on est sur quelque chose qui va être assez large. Donc je me suis dit que pour prendre un peu plus la main, ça pouvait être pas mal. Je l'ai réalisé dans un tissu que j'avais eu chez les tissus Loli Shop. Alors c'était une erreur. Normalement j'avais commandé du jersey et en fait le tissu avait été mal étiqueté par le fournisseur. Donc bon bref, on s'en fiche, mais c'est pas le tissu que j'avais commandé de base. Donc il me restait sur les bras depuis à peu près un an. Et je me suis dit qu'il était parfait pour faire un pantalon de pyjama. Donc voilà le tissu et voilà le pantalon de pyjama. Donc vous avez une ceinture élastiquée. Donc j'ai mis une petite étiquette pour retrouver le dos du devant parce que c'est pas forcément très évident sur ce type de vêtements. Donc avec une ceinture repliée qui est compris, en fait vous avez juste deux pièces, les pièces jambes arrière et les pièces jambes devant. Et donc la ceinture est comprise dedans, vous retournez, vous repliez et vous faites une coulisse. Voilà, donc vraiment les jambes cousues, un ourlet sur le bas de la jambe et pas plus de difficulté que ça. Donc j'ai choisi de faire ce modèle parce que j'avais besoin de faire des pantalons de pyjama. Il fallait que je refasse un petit stock, donc je me suis dit que j'allais essayer et en plus ça me permettait de faire une nouvelle étape pour les modèles la Coupe d'Or. Et résultat, le pantalon me va super bien. La seule chose que j'ai pas faite, c'est que, vous savez, les patrons la Coupe d'Or ne comprennent pas les marges. Il faut que vous rajoutiez vos marges de couture tout le tour. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas rajouté de marge pour faire l'ourlet du bas parce que je ne fais qu'un m 67 et que je pense avoir des jambes assez courtes. Et j'ai bien fait parce qu'il m'est quand même long. Ça va que c'est un pantalon de pyjama parce que si c'était un pantalon pour tous les jours, il me serait trop long. Il aurait fallu que je le raccourcisse. Et pourtant, j'ai fait un ourlet, un vrai ourlet. Hein. J'ai pas fait un tout petit ourlet, j'ai fait un bon ourlet. Donc ça, c'était une bonne idée. Ça m'a permis d'économiser du tissu. Et ensuite, je n'ai pas rajouté non plus de marge au niveau du haut de la ceinture. Parce que je sais que j'ai un bassin assez bas. Donc j'ai pas rajouté, j'ai vraiment tracé mon patron. J'ai rajouté mes marges sur les côtés en fait des jambes, mais ni sur le haut ni sur le bas. Voilà, tout simplement. Et donc j'en suis ravie, je l'ai déjà testé et adopté, on est trop bien dedans. Et ce sera pas le seul que je vais faire. D'ailleurs, j'ai un deuxième coupon de tissu qui est exactement le même que celui-là, mais pas dans les mêmes tons, il est un peu plus dans les orangés marron, il me semble. Donc c'est déjà prévu d'en couper un nouveau, donc je pense que dans mon prochain bilan, le mois prochain, vous reverrez ce pantalon de pyjama parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et comme il m'en fallait, c'est parfait. Si vous en cherchez un et que vous avez la Coupe d'Or, je vous recommande fortement ce patron. J'ai utilisé mon tour de hanche pour faire mes mesures et ça tombe très très bien pour moi. Voilà, je vous laisse avec des photos et vidéos du pantalon de pyjama porté et je vous reprends pour la suite.
projet suivant, il ne s'agit pas d'un vêtement, mais d'un accessoire. Il s'agit du bob fauve de Maison Fauve, donc celui-ci. Voilà, donc c'est un patron gratuit. Alors je vérifierai au cas où ça ait changé, mais moi en tout cas je l'ai eu gratuitement. Vous retrouverez en barre d'infos tous les liens vers les patrons que je vous présente dans cette vidéo. Donc j'ai réalisé ce bob, je l'ai fait avec du soft shell. Voilà ma version. J'ai fait la taille 56, je crois. Parce que je l'ai en fait déjà réalisé dans toutes les plus grandes tailles. Et à chaque fois, c'était trop grand pour moi. Donc je les ai donnés à mon frère, à ma mère, peu importe. Et là, le but, c'était de faire un bob de pluie, entre guillemets, pour quand il brousille. Ouais. Pour quand il pleut un petit peu et qu'on n'a pas forcément de capuche sur son manteau ou sur sa veste ou autre pour ne pas avoir les cheveux trempés, parce que moi c'est quelque chose que je n'aime pas, et puis en plus j'ai des lunettes, alors j'aime pas trop avoir de l'eau sur les verres de mes lunettes. Donc j'avais eu un morceau de soft shell, si vous vous rappelez bien, dans ma box de chez... Je crois que c'était la box RIJS Textile. Donc j'avais eu un morceau de soft shell. Du coup, j'ai décidé de me faire un bob avec, et je vais en faire d'autres parce que du coup, ça a bien plu le concept à mon frère et à ma mère, donc je vais leur en coudre aussi. Et donc oui, ne serait-ce que pour aller à la boîte aux lettres ou pour ce genre de choses, quand on n'a pas de capuche pour pas se mouiller les cheveux, c'est pas mal. Donc, en soft shell gris pour l'extérieur, j'ai fait les petites surpiqûres tout le long de la visière, moi je l'aime bien. J'ai fait l'intérieur en jean, c'est des chutes de jean que j'avais dans ma boîte à chutes, et on pose du biais sur toutes les coutures, et donc moi c'est un biais en popeline de coton que j'ai fait moi-même, c'est pareil, c'est des chutes. Mais bon, l'avantage c'est que grâce à nos chutes de tissu, on peut réaliser des choses comme ça et c'est vraiment sympa. J'ai posé une petite étiquette que j'ai achetée sur Temu, il me semble que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Je trouve que c'est plutôt mignon, elle allait bien avec la couleur du soft shell et en plus, ça me permet de trouver l'avant de l'arrière. Alors, voilà ce que ça donne porté. Donc moi j'aime bien ce bob, je l'ai déjà fait plusieurs fois, tout simplement parce que je sais pas, je trouve que la forme est plutôt sympa, ça fait plus chapeau que bob au final. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Alors après, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans pas mal de mes vidéos, moi je travaille en extérieur, donc il est vrai que je porte beaucoup de chapeaux parce que, eh bien l'été, le soleil, on sait que c'est pas hyper bien de s'exposer tous les jours en plein soleil et tout ça, donc moi je porte un chapeau pratiquement toute l'année en fait, parce que l'hiver je vais porter ce genre de chapeau parce que je m'étais déjà fait des chapeaux comme ça pour le soleil, pour la pluie, pour ce genre de choses. Pas forcément déperlant, mais j'avais quand même fait. Et en été, je vais porter un chapeau de paille toute la journée, tous les jours, parce que protéger les yeux, protéger la peau du visage qui est sensible, le soleil, on s'en méfie. Et encore plus quand on y est exposé beaucoup, je trouve que c'est important. Donc voilà. Moi, je le trouve très sympa dans cette matière, je le trouve très joli. Et cette fois-ci, la taille est la bonne pour moi. Voilà pour ce petit projet-là. C'est un projet assez sympa. Ça va assez vite à coudre. Il n'y a pas de difficulté. En mon sens, il est très bien expliqué. Et je pense que c'est le 3e que je réalise. Voilà pour ça. Je vous laisse pas avec des photos et vidéos. Je viens de le mettre. Vous l'avez vu porter. On passe tout de suite au projet suivant, qui est un projet que je vous ai également filmé ce mois-ci. Donc je vous remets la petite vidéo dans le i. Il s'agit du cardigan pull Sacha de Cactophile. Celui-ci. Voilà. Je vous montre les dessins techniques d'un peu plus près. Oula.
C'est un patron qui va du 34 au 52. C'est un niveau 1 sur 3. Vous avez beaucoup de déclinaisons sur ce patron. Vous pouvez faire un pull ou vous pouvez faire un cardigan. Vous avez col V, col rond, col Claudine, un col avec une goutte. Vous avez des poches, vous avez sans poche. Vous avez 3 types de manches. Vous pouvez mettre un zip ou des boutons. On vous détaille toutes les explications pour toutes les variantes du patron dans le livret technique. Il est très très bien fait. C'est la deuxième fois que je réalise ce patron. J'avais fait l'année dernière un sweat à ma belle-sœur avec les manches ballon, le col V. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de faire un cardigan, col V. Alors, je vous l'ai présenté déjà. Voilà le modèle. J'ai utilisé des tissus que j'ai eu, encore une fois, dans la box RJS Textile. J'avais eu beaucoup de tissus, donc forcément, on en voit pas mal. Donc, cette espèce de maille avec un effet tricot que je trouvais très joli dans les tons vieux rose. Et ensuite, un jersey côtelé pour faire les bandes de finition au niveau du col, au niveau des manches et au niveau du bas. Oula, ça rebique. Au niveau du bas du gilet également. Hop, mets-toi comme il faut, comme ça. Je trouvais que le mélange des couleurs était plutôt sympa et que ça rendait bien. J'ai décidé de poser des pressions sur le gilet plutôt que des boutons. Ce sont des pressions rose pâle. Tout simplement parce que j'avais pas de boutons. Je trouvais qu'il y avait une couleur qui allait aller bien avec ce projet. Que vous dire dessus? J'ai réalisé la taille. Quelle taille j'ai faite? Ça, c'est une bonne question. J'ai fait la taille 48 ou la taille 50, je ne sais plus. Donc, j'ai réalisé la taille 50 pour tout le niveau du haut, que j'ai évasé au niveau du corps en 52. J'avais un peu peur que ça me soit trop petit sinon, et en fait, c'était pas nécessaire. J'aurais clairement pu faire comme d'habitude un 48 en haut et à la limite évaser en 50. Mais c'est pas grave, au moins je peux mettre un pull dessous. Et en hiver, c'est toujours très agréable. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un patron qui est très bien expliqué. Il n'y a pas de difficulté particulière. Tout tombe très bien. Il est très sympa. Et je trouve dans ce tissu qui rend vraiment bien. Et je l'aime beaucoup. Voilà pour ça. Je vais vous laisser avec des photos et des vidéos du petit cardigan porté. Avec le projet suivant, il s'agit de la culotte de règle Bloody Mary de Fit You, donc celle-ci, qui est un modèle que j'ai déjà réalisé une bonne dizaine de fois, je pense, vu que je l'utilise pas tous les mois. Je fais la version A, c'est-à-dire la version... il y a la version B qui est une taille haute, c'est celui par lequel j'avais commencé. Et en fait, c'est à ce moment-là, en faisant ce patron, que j'ai réalisé que j'avais une hauteur de bassin qui était très basse, parce que clairement, la taille haute m'arrivait beaucoup trop, bien 10 cm au-dessus du nombril, enfin c'était n'importe quoi. Donc du coup, j'ai acheté la version A qui a une taille
normale ou une taille basse. Non, je pense que c'est juste une taille normale. Voilà, c'est un niveau de difficulté 3. Je le réalise en 2XL. Autant vous dire que ce genre de sous-vêtements, on a envie d'être à l'aise dedans vu à quelle période on les utilise. Donc j'en ai fait 2 modèles cette fois-ci avec des chutes de tissu principalement. Donc j'en ai fait une première avec une chute de jersey de coton, je crois qu'il venait de chez Dries & Stephen. Voilà, gris pour l'extérieur et pour l'intérieur, il est bleu et je crois qu'il venait de chez Benitex, je crois, le jersey de coton bleu comme ça à l'intérieur venait de chez Benitex, il me semble. Les élastiques pour les cuisses et pour la taille, je vous les ai présentés dans un de mes hauls, ils viennent de chez AliExpress. Donc voilà, j'ai mis une couche de pull et 2 couches d'éponge de bambou. Alors, pour l'instant, moi j'ai toujours fait mes culottes de règle avec de l'éponge de bambou. Je sais que maintenant, on entend beaucoup parler du Zorb. Mais moi, j'ai jamais encore testé. J'avais acheté une bonne quantité d'éponge de bambou quand je me suis lancée à faire mes culottes de règle. Et du coup, je ne suis pas encore venue à bout. Donc, pour l'instant, je continue à faire mes culottes de règle avec l'éponge de bambou. Et quand j'aurai terminé mon tissu, je vais essayer le Zorb parce que vraiment, j'en entends beaucoup de bien. D'ailleurs, si vous avez testé les sous-vêtements menstruels avec du Zorb et que vous aviez déjà testé avec de l'éponge de bambou, j'aimerais beaucoup avoir vos avis et vos retours dessus parce que c'est vrai que c'est quand même un tissu qui vaut très cher, le Zorb, hein. C'est pas donné et donc du coup y a-t-il vraiment une vraie différence ou bien est-ce que c'est très marketing et c'est jeter son argent par les fenêtres? Ça m'intéresse vraiment. Donc si vous avez des retours d'expérience là-dessus, n'hésitez pas parce que je suis preneuse pour le coup. Moi, c'est un modèle que j'adore. Je le trouve vraiment très confortable. Vous avez, les coutures sont toutes en fourreau, donc vous, du coup, vous n'avez ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Vous avez les coutures, elles sont vraiment prises entre les deux couches de tissu, donc vraiment rien de désagréable. Et à cette période du mois, c'est plutôt cool d'avoir des sous-vêtements dans lesquels on est vraiment à l'aise, qu'on est confortable. Et tout ça, donc voilà pour le premier modèle. Et le deuxième modèle, eh bien, c'est le même jersey que précédemment, le bleu, donc l'intérieur et l'extérieur comme ça. La seule différence, c'est que les pièces de coton, je les ai fait dans cette espèce de rési que j'avais eu dans la box de chez RJS Textile, justement. Je savais pas trop quoi en faire et je me suis dit que pour faire les côtés des culottes, ça pouvait être pas mal. Et effectivement, après test, c'est hyper agréable, du coup, on a l'impression de ne rien porter. C'est vraiment chouette. Donc voilà pour celle-ci. Et c'est la même chose, j'ai mis 2 couches d'éponge de bambou. Alors normalement je mets qu'une seule couche, mais je sais pas pourquoi j'ai eu envie de tester avec 2 couches pour celle-ci. Donc on verra ce que ça donne. Comme je vous dis, je fais la taille 2XL, je n'apporte aucune modification à la version A, je la trouve parfaite. J'en ai déjà cousu un bon paquet parce que c'est le modèle qui me plaît, donc je ne fais que celui-là. Voilà, je ne vous fais pas de photos et vidéos portées forcément, mais on passe tout de suite au projet suivant. Et le projet suivant, c'est un projet pour hommes. Je crois que je vous l'ai aussi déjà présenté dans un de mes bilans précédents. Il s'agit du t-shirt, enfin non, du pullover Monsieur Sven de Studio Schneidreif. Donc celui-ci, un petit pull avec des manches raglant, un col rond et extrêmement simple. Moi, je l'avais découvert dans ma quête pour trouver le t-shirt qui correspondrait à mon frère, dans lequel il serait à l'aise et qui lui ferait un basique que je referais régulièrement. J'en avais essayé plusieurs et je n'avais pas trouvé. Et puis à l'occasion d'un... Comment on appelle ça? À l'occasion d'une foire au patron à 2 €. Je ne suis pas sûre qu'on dise ça comme ça, mais vous m'aurez compris. J'avais repéré ce patron et il était donc à 2 €. Donc je me suis dit, je vais tester de le faire en t-shirt et au pire des cas, ça fera un pull. Et il s'avère qu'après le premier test, mon frère a adoré. Donc j'ai apporté quelques modifications au patron, forcément vu que c'est un pull. Je le fais manche courte, donc je réduis les manches. Alors dans celui-là, il est encore différent de ce que je fais d'habitude, mais vous voyez, vous avez des bandes de
de finition pour la ceinture et pour les manches. Donc dans la première version que je lui avais fait, j'avais fait aucune bande, j'avais fait un ourlet simple en bas du t-shirt, et pareil sur les manches que j'avais raccourcies. Là, dans celui que je lui ai fait, vous allez voir que c'est un peu particulier parce que c'est un projet chute, et du coup, il y a des bandes, mais je vous dirai ça un peu plus tard. Donc, Monsieur Sven, c'est un pullover simple avec manches raglan, qui va de la taille S à la taille XXL, et il est adapté aux débutants en couture. Quelle taille je réalise dans ce patron? Je ne me rappelle jamais. Le patron n'a pas de marge de couture, donc il faut les rajouter. Et j'ai réalisé moi la taille XXL pour mon frère. Donc je vous présente le modèle. Donc quand je vous disais tout à l'heure que c'était un projet chute, vous voyez que les manches, donc raglan, sont en blanc uni, alors que le corps est dans un jersey avec des motifs. Tout simplement parce que ce jersey, c'est un coupon que j'avais eu dans la box RJS Textile toujours, qui avait bien plu à mon frère, mais il était trop petit pour pouvoir lui faire la totalité d'un vêtement dedans. Donc du coup, j'avais également eu un petit coupon blanc, et là je crois que c'était dans la box Dries & Stoffen, de jersey aussi. Alors je pense que c'est un jersey de viscose, il est beaucoup plus fin et beaucoup plus fluide et doux que celui-ci qui est un jersey de coton. Et je me suis dit que ça pourrait aller bien ensemble si je faisais des contrastes. Donc j'ai fait les manches raglan en blanc uni, j'ai fait la bande d'encolure également en blanc uni, l'autre manche forcément. Et alors, c'est haut. J'ai fait une bande blanche en bas du t-shirt également pour faire un rappel. Je vais me lever, ça sera peut-être plus simple. Voilà, sur le devant. Et alors, dans le dos, j'avais pas assez pour faire la totalité du t-shirt. Donc, en haut, c'est comme devant, vous avez les manches raglan, la bande blanche, et c'est tout. Mais en bas, j'avais pas assez. Donc, j'ai fait 2 triangles également, qui sont blancs, avec la bande. On va enlever le fil noir, ça sera plus sympa. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait 2 triangles sur les côtés. Je me suis dit que ces lignes diagonales pouvaient rappeler les lignes diagonales des manches, et donc du coup pas trop choquer. Et au final, si je suis honnête, je trouve pas que ça choque énormément. Alors en plus c'est dans le dos, mais j'essaye de me reculer pour que vous voyez un maximum. Et je trouve pas ça choquant d'avoir fait des triangles, et au moins ça lui a permis d'avoir un t-shirt avec ce joli jersey qu'il aimait bien. Je lui ai mis également une étiquette pour se rappeler le devant du dos, parce que je ne sais pas comment sont les hommes chez vous, mais alors chez moi c'est terrible, ils ne se trouvent jamais le devant du dos des t-shirts quand je leur en couds, ou des pulls. J'ai beau mettre la couture des bandes, vous savez la couture, quand on met une bande d'encolure, il y a une couture, je la mets au milieu du dos, histoire que ça fasse un rappel. Une fois sur deux, le t-shirt est à l'envers. Donc c'est bon, j'ai investi dans les étiquettes. Je lui mets des étiquettes à chaque fois maintenant. Voilà, donc vous avez la bande, comme je vous ai dit. J'ai fait des surpiqûres tout le tour pour bien plaquer les marges de couture. Des ourlets tout simples sur les manches. Et donc une bande de finition pour le bas. Alors oui, j'ai tout surjeté en noir, comme la plupart du temps. Je vous ai déjà expliqué que la surjeteuse chez moi, elle restait en noir, parce que c'est très rare que j'ai des tissus clairs à coudre. Bon là, c'en est un, mais du coup, elle est toujours en noir. C'est comme ça. Je trouve que ça se voit pas vraiment à travers, donc à partir du moment où ça se voit pas en transparence, c'est pas bien grave qu'à l'intérieur ce soit noir au lieu d'être blanc. Enfin, moi, ça me pose pas de problème, en tout cas. Donc voilà pour ce modèle. Du coup, je suis super contente d'avoir réussi à lui caser un t-shirt dans ce tissu qu'il aimait bien. C'est trop bien. Et ça me fait un autre projet réalisé avec la box RJS Textile. Autant vous dire que je ferai une vidéo où je vous donnerai mon avis après utilisation des tissus. Est-ce que j'en ai fait quelque chose? Est-ce que j'en ai rien fait? Est-ce que pour moi ça vaut le coup d'acheter ces box ou pas? Donc je me fais une liste à chaque fois que j'utilise un tissu et que je fais un projet avec. Comme ça je me dis, je pourrais
comparer par rapport au prix de la box, le nombre de vêtements que j'ai pu réaliser, voir si c'est une bonne affaire aussi économiquement parlant, au-delà de trouver le concept sympa. Et je pense que la box RJS Textile vaut vraiment beaucoup le coup. Voilà, je vous laisse avec des photos et vidéos du t-shirt porté et on se retrouve pour le projet suivant. Et on continue avec l'avant-dernier projet que j'ai cousu au mois d'octobre. C'est un projet que je vous ai partagé en vidéo il y a 1 ou 2 semaines. Je vous mets la vidéo dans le petit ici. Il s'agit du Slushy Cardigan de Peppermint Magazine, qui est un patron gratuit. Encore une fois, vous retrouverez tous les liens des patrons en barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder. Donc je vous ai fait une vidéo dessus, donc on va passer assez rapidement sur le projet. Je vous le montre. Je l'ai réalisé dans une maille comme ceci, qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'avais acheté à la rentrée. J'ai mis des petites pressions noires pour fermer le gilet. Alors normalement il ne ferme pas, mais après l'avoir essayé, moi j'ai vu que je pouvais le fermer assez facilement parce qu'il est assez ample, assez large, et donc du coup les devants se croisaient facilement. Donc j'ai décidé de poser 6 pressions plastiques noires parce que je trouve ça vraiment très sympa. Il a une forme qui change un peu avec ces espèces d'arrondis sur le devant. Alors c'est pas évident à vous montrer comme ça, mais vous verrez sur les photos et vidéos portées. Vous avez des poches. Hop. Alors moi j'ai choisi de le réaliser dans cette maille et on va pas se mentir, c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue. Alors je trouve le rendu super joli, mais il est vrai qu'elle est très très molle cette maille, et pour ce projet je pense pas que c'était ce qu'il y avait de plus adapté. Je pense qu'en jersey ça doit être sympa aussi. En tout cas moi je l'aime beaucoup, en plus c'est un patron gratuit donc on ne crache pas dessus. Et je l'ai réalisé en taille H. Alors c'est un patron qui est en anglais, mais alors il est vraiment très très simple. Il n'y a pas de difficulté de technique incroyable, donc même si vous avez un petit niveau et que vous ne parlez pas anglais, n'hésitez pas parce que vous avez la capacité de le réaliser, j'en suis sûre. Il est vraiment très simple et le rendu est assez sympa pour un modèle aussi simple. Voilà, je vous laisse avec des photos et des vidéos du petit gilet. On termine avec mon dernier projet qui est une grosse déception. Alors c'est la première fois que je suis autant déçue d'un patron. Alors je vais vous parler du patron du Duffelcoat Tessia de qui? De Made in Me Couture. Donc il s'agit de ce patron. Alors, c'est un patron qui part de la taille 34 à la taille 52. On nous dit que c'est une difficulté 2 sur 3. Et alors, quand je vous dis que c'est une déception à plusieurs niveaux. Alors, je pense que déjà, ça vient de ma faute parce que j'aurais dû lire les avis sur... je l'ai acheté à 2 € sur Makerist l'année dernière.
Je vais récapituler. C'est un patron qui a été acheté par ma belle-sœur pour pouvoir lui faire un manteau. Elle cherchait ce type de manteau, cette forme avec une capuche. Donc elle a choisi ce patron, elle m'a montré, je lui ai dit bah vas-y prends-le. Il était à 2 € pendant une opération makeriste à 2 €. Et en fait je pense qu'on s'est un peu précipité, on n'a pas regardé les avis, je sais pas ce que j'ai foutu. Et du coup, eh bien je pense que ça nous aurait évité une belle déconvenue. J'entends par là que, chose très étrange, à mon sens en tout cas, il n'y a pas de tableau de mensuration dans ce patron. On vous dit très clairement, choisissez votre taille identique à celle de vos vêtements. Un doute sur votre taille? Prenez une taille supérieure pour être à l'aise. Alors déjà, rien que ça aurait dû me faire fuir, mais je ne l'ai pas vu quand on l'a acheté en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous en parle, je savais même pas qu'il y avait des patrons de couture qui étaient proposés où il n'y avait pas de tableau de taille, où on vous disait prenez une taille au-dessus de votre taille de vêtements habituelle ou la taille de vos vêtements habituels. On sait tous que d'une marque à l'autre, les mesures et les tailles ont des différences, donc vraiment je comprends pas le principe. Donc du coup, on a tenté une taille 44. Et alors deuxième déconvenue, quand vous voulez imprimer le patron, vous ne pouvez imprimer qu'une seule taille. C'est-à-dire que vous avez un fichier avec la taille 34, un fichier avec la taille 36 et ainsi de suite. Donc vous ne pouvez imprimer qu'une seule taille, donc impossible de grader entre plusieurs tailles votre patron. Donc ça, encore une fois, pas ouf. J'imprime donc la taille 44 pour faire une toile parce qu'on commence à sentir le vent tourner et puis de toute manière je réalise très souvent des toiles. Alors certaines qu'on peut porter, d'autres non, et vous verrez que là en l'occurrence c'est une toile qui ne sera pas portée. Je l'ai gardée seulement pour vous la montrer, elle n'est même pas complètement finie. Donc je choisis de faire la taille 44. Et là je commence à faire le montage du manteau. Alors si je suis complètement honnête, j'avais prévu de faire une toile dans laquelle j'allais faire une doublure. Parce que, deuxième chose assez drôle, sur ce patron, qui est un patron de manteau, je le répète, vous n'avez pas de doublure. Le patron n'est pas doublé. Vous avez une capuche, mais pas de doublure. Alors je ne sais pas si c'est courant. À mon sens, j'ai l'impression que tous les patrons de manteau sont doublés, mais peut-être que c'est moi qui me fais des idées, donc je ne sais pas, je ne veux pas juger là-dessus, mais moi j'avais donc l'intention de rajouter une doublure à ce manteau pour avoir plus chaud, pour que les finitions soient plus jolies. C'est un manteau, elle va le prendre pour aller au bureau quand il est posé sur le porte-manteau haute, qu'il soit joli, bref. Et donc je commence à faire mon montage, j'avais coupé toutes mes pièces du coup avec la doublure de prévu. Et je vous montre l'intérieur des dessins. Alors déjà vous pouvez constater que le livret technique est assez succinct, parce que là on vous parle de comment imprimer. Vous avez cette double page d'explication, cette double page là. Enfin, j'ai trouvé les explications très très courtes parce que là c'est déjà fini en fait, hein. Ça fait quand même quelques années que je couds maintenant. Alors j'avais jamais cousu de manteau, mais je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment pas très... Comment dire? Je trouve que c'est pas très accompagné en fait, hein. C'est vraiment... les schémas sont très vite fait expliquer, c'est très succinct comme information. J'ai l'impression qu'il manque des détails. Enfin, j'ai vraiment pas... Ou sinon c'est la tournure ou les schémas, je sais pas. Ça m'a pas... J'ai pas envie de dire que c'est nul, mais en tout cas, pour moi, ça ne convient pas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Made in Me Couture, si vous avez déjà cousu des patrons ou pas, parce qu'ils en ont quand même pas mal. Ils ont un site internet avec pas mal de modèles et tout ça, mais je sais pas, une grosse déception pour moi. Alors, je comprends pas. Et vous allez voir, ce n'est pas fini. J'ai donc réalisé le manteau dans une toile qui était... un rideau, je crois que c'était, avec des grandes feuilles et des grandes fleurs, vous voyez, très bariolé, mais pour faire une toile, c'est très bien. Alors par contre, pour vous montrer, ça va être un enfer, mais voilà. Donc vous avez des pièces de renfort sur les épaules, alors vous allez rien voir, mais ici, là, hop, comme ça, vous avez, vous voyez,
des pièces de renfort. Les manches, vous avez donc une capuche. Mais vous voyez, l'intérieur de la capuche n'est pas doublé. Donc clairement, vous avez ça qui est apparent à votre capuche. Je trouve ça très bizarre. Des parmentures qui sont pas non plus très folles. Les finitions de l'encolure des bandes, c'est très mal expliqué. Du coup, moi, elles tombent mal. Vous avez des poches sur le devant. Alors, je vous le montre très mal, mais je sais pas comment vous le montrer mieux. Je pense que je vous ferai des photos et des vidéos que je mettrai là sur le côté pendant que je vous parle du modèle, tout simplement, ce sera plus clair. Je vais vous le mettre sur le mannequin, tout simplement parce que, eh bien, il est trop petit. Alors, on l'a essayé, ma belle-sœur l'a essayé, elle rentre dedans. Mais clairement, il y a un souci avec les manches. Les emmanchures, ça lui tire dans le dos, elle peut pas lever les bras ni rien. J'ai comparé la largeur d'emmanchure de ce manteau avec un manteau qu'elle porte, qu'elle a acheté récemment. Il y a à peu près 6 cm de différence. Alors c'est énorme. Et pour info, j'ai fait du 44. J'ai fait essayer le manteau à ma maman, qui fait une taille 40. Et elle n'est pas à l'aise dedans non plus au niveau des épaules et du dos. Donc il y a un vrai souci pour moi sur le patronage là-dessus. Quand je suis allée sur le site de Makerist et que je suis allée regarder les avis sur ce patron, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans les commentaires, qu'il taille trop petit, qu'il y a un souci pour les manches. Donc, encore une fois, grosse déception. Je ne sais pas. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà cousu et l'a trouvé bien. Si vous avez cousu des patrons de ce modèle, des patrons de cette marque et que vous avez été satisfait, dites-moi-le parce que vraiment, je sais pas, moi j'ai du coup un très mauvais avis sur la marque. En sachant que c'est un patron, il me semble, qui date de 2013. En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit en bas sur le livret, il y a écrit 2013. Et je me dis, c'est pas possible, un patron de 2013 qui a autant de problèmes, il aurait dû être revu et corrigé ou retiré de la vente si vraiment il n'est pas rattrapable. Alors, je sais pas du tout. Mais j'ai gaspillé du temps, de l'argent, parce que j'ai acheté le patron quand même. Du temps parce que j'ai cousu une toile qui va aller à la poubelle et que personne ne mettra. Du tissu, même si c'est du tissu pour faire les toiles, j'en ai pas un milliard non plus. Donc grosse déception. Et autant vous dire que ce patron va être très gentiment classé non, à ne plus jamais refaire. Et je vais faire un autre patron de manteau pour ma belle-sœur. Heureusement, j'en avais acheté un en qui j'ai beaucoup plus confiance, que je vous présenterai certainement très prochainement. Mais voilà. D'ailleurs, ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que vous avez des marques de patrons sur lesquelles vous avez eu des gros soucis et où vous êtes la seule? Parce que je veux pas dire que tous les modèles et la marque est vraiment mauvaise. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que pour moi, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas de quoi ça vient. Alors, les tailles, ça, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de tableau taille. Donc déjà, là, il y a un souci pour moi. Mais est-ce que vous avez eu des soucis pareils avec certaines marques de patrons, connues ou pas connues d'ailleurs, hein? Je trouverais ça intéressant de partager nos expériences et potentiellement d'éviter de faire des achats inutiles entre nous. Ça peut être sympa, parce que bon, jeter des patrons pour ne pas pouvoir les réaliser, c'est pas terrible, hein, c'est pas ouf. Voilà pour ça. Et puis, c'était mon dernier projet à vous montrer. Alors, vous voyez, ce mois-ci, ça a été un peu... En fait, ça va. Mais c'est vrai que j'ai terminé, c'est le dernier projet que j'ai cousu, ce manteau. Et ça m'a vraiment plombé. J'ai passé longtemps dessus. J'ai cherché à comprendre pourquoi j'y arrivais pas. Pourquoi il y avait des choses que je ne comprenais pas. Surtout que, a priori, le niveau de compétence pour coudre ce manteau, je l'ai. Donc vraiment, ça m'a beaucoup frustrée et beaucoup énervée. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai été assez déçue de moi et du patron. C'est pas le genre d'expérience que j'aime. J'aime avoir des projets où même si c'est compliqué, ou même si je dois m'y reprendre à plusieurs fois, découdre et recoudre, où je comprends, où j'apprends quelque chose. Là, j'ai juste la sensation d'être frustrée parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé de regarder si c'était moi qu'il fallait que je me remette en question ou pas. Et au final, j'en arrive à la conclusion que non, que c'est vraiment le patron qui a incriminé, mais je trouve ça frustrant et
et ça m'énerve. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que je crois que je pourrais rester sur le sujet pendant très très longtemps. Et c'est pas très cool. Sinon, bah, j'ai plutôt pas mal cousu ce mois-ci. Je suis assez contente des pièges que j'ai réalisés. Je me suis cousu des petits gilets, j'en avais besoin. Le pantalon de pyjama pépite. En fait, que des choses utiles. Et donc, c'est plutôt cool. Et vous, qu'est-ce que vous avez cousu ce mois-ci? Vous êtes en train de coudre quoi en ce moment? Dites-moi, partagez-moi les modèles et les patrons que vous êtes en train de coudre, ça m'intéresse et ça me donne toujours des idées. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, j'adore vous lire. Et enfin, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait super plaisir. À bientôt!